5. Un satellite d'exploitation a une trajectoire circulaire. Il évolue à une hauteur de h égale à 180 km au-dessus de la Terre. On donne le rayon de la Terre R de T et l'intensité du champ de pesanteur au niveau de la surface de la Terre, G0. Donc la vitesse linéaire et la période du satellite. Donc quelle est l'expression qui vérifie à la fois V et T parmi les 4 propositions ici. Donc voici la Terre avec le rayon RT, voici le satellite, voici la hauteur au-dessus de la surface de la Terre. Ça c'est gamma n, ce qu'on appelle gamma, ça c'est gamma n, c'est-à-dire gamma centripète, et ça c'est la vitesse, elle est toujours tangentielle, elle est toujours tangente au satellite. Donc satellite en orbite circulaire. Donc on a H, on a RT, on a G0. Donc on a ce qu'on appelle la force de gravitation. Et on a le poids. Donc la force de gravitation, elle est égale au poids. Et la force de gravitation, elle est égale à la masse qui est multipliée gamma normal. Ça c'est gamma normal ou bien centripète. Ça c'est gamma tangentiel. Et on sait que la force de gravitation, elle est donnée par son expression, c'est-à-dire la masse de satellite qui multiplie la masse de la Terre pour la constante G sur la distance au carré. Ça c'est la distance RT plus H au carré, qui est égal à P, c'est-à-dire égal à mgh. Et cette expression ici, elle est égale à m gamma. Et gamma, c'est gamma n. Et gamma n, c'est V au carré sur RT plus H. Donc, dans cette expression-là, on fait tout simplement, c'est-à-dire simplifie par le m, on va trouver G de H. Ici, il nous donne gamma de n, qui est égal à V au carré sur RT plus H. D'où V au carré est égal à cette expression ici. C'est-à-dire que V est égal à cette expression ici. G0, donc ça c'est G0 à la surface de la Terre. C'est-à-dire H égale à 0. Lorsque H égale à 0, alors G0, elle est égale à cette expression ici. GMT sur RT au carré. C'est-à-dire qu'on remplace ici. On remplace ici H par 0, on va trouver que G0 est égal à cette expression ici. Donc, on a V, elle est égale à cette expression ici. Et on a G0 est égal à cette expression ici. Donc, il faut qu'on remplace GMT par G0 fois RT au carré. Donc, ça c'est facile. Donc, on fait sortir le RT. Donc, elle reste cette expression ici. Donc, voici la valeur de V. Maintenant, on calcule ce qu'on appelle la période. Donc, la période, c'était égal à 2 pi sur oméga. Et puisque le mouvement il est circulaire, donc oméga il est égal à V sur RT plus H. C'est-à-dire que T il est égal à 2 pi sur V sur RT plus H. C'est-à-dire égal à 2 pi facteur de RT plus H sur V. Donc on a cette expression ici et on a V, on va la remplacer par son expression. Donc ce qui nous donne cette expression ici. D'où il faut cocher la réponse A qui est juste, c'est-à-dire que V elle est égale à cette expression ici, et T elle est égale à cette expression ici. L'exercice 6. On considère un solide assimilé à un point matériel dans un repère galiléen. La somme des forces appliquées à ce solide est nulle. La somme des forces appliquées au point matériel dans un repère galiléen
est égal à 0. Donc, quelle est la réponse juste parmi ces réponses ici? Donc, puisque le solide soumis à des forces nulles, c'est-à-dire que la somme des forces, elle est nulle. Si la somme des forces, elle est nulle, c'est-à-dire l'accélération, elle est nulle. Si l'accélération, elle est nulle, alors le mouvement est dit rectiligne uniforme. Si il est dit rectiligne uniforme, c'est-à-dire que sa vitesse, elle est constante. Donc, il faut cocher la réponse D, qui est la réponse juste. Donc, ça s'appelle le principe d'inertie. L'exercice numéro 7. Un pendule simple est constitué d'une masse ponctuelle accordée à un fil inextensible de longueur L est égal à 1 mètre. La mesure de sa période propre en un lieu situé sur la Terre où l'accélération de la pesanteur G0 vaut T0. Maintenant, on va prendre la pendule et on va la mettre sur la Lune avec G de L est égal à G0 sur 6. Donc, quelle est la période de la pendule lorsqu'il se trouve sur la Lune? On sait que la période de la pendule simple lorsqu'elle se trouve sur la Lune, elle est égale à 2pi racine carrée de L sur G de L. Ce qui, on remplace G de L par sa valeur, on va trouver cette expression ici. Or, 2pi racine carrée de L sur G0, ça c'est rien d'autre que T0. D'où TL, elle est égale à racine de 6 qui multiplie T0. C'est-à-dire est égale à 2 racine de 6. Donc, racine de 6, 2 racine de 2, 4 racine de 6, c'est racine de 2, racine de 3. Donc, à peu près est égal à 4,9 secondes. C'est-à-dire cette valeur ici, 2 racine de 2, racine de 3, elle est à peu près est égale à 3 racines de 3. D'où il faut cocher la réponse D, qui est la réponse juste. Suite l'explosion d'une bombe à hydrogène de masse 20 millions de tonnes, libère la même énergie que celle de 20 millions de tonnes de trinitroluène, c'est-à-dire TNT. Sachant que la masse d'une tonne de TNT libère 4,18 10 à la puissance 9 joules. Donc on prendra la vitesse de la lumière dans le vide et de l'ordre de 3 10 à la puissance 8 mètres par seconde. Donc la perte de masse correspondante, masse d'une partie des constituants de la bombe qui s'est transformée en énergie cinétique communiquée à toutes les particules formées. Vaut. Donc quelle est la valeur de la perte de masse? Donc l'énergie libérée par la bombe nucléaire. Donc la masse de TNT équivalente, c'est 20 millions de tonnes, c'est-à-dire 20 à la puissance 10, à la puissance 6, ça c'est pour la première, c'est-à-dire ça c'est les millions, tonnes, c'est 10 à la puissance 3 kg. Ceci nous donne donc c'est 2 10 à la puissance 10 kg. L'énergie libérée par chaque tonne de TNT, c'est 4,18 10 à la puissance 9 joules. Et on a la vitesse de la lumière, donc calcul total de l'énergie. Donc l'énergie est égale à la masse qui multiplie l'énergie de TNT. C'est-à-dire est égal à, parce que ça c'est pour
libéré par 1 tonne, alors qu'on a 20 millions de tonnes. Donc il faut qu'on multiplie ici. On va prendre cette valeur-là, on va la multiplier ici. Ça nous donne donc 8,36 10 à la puissance 19 joules. Ça, c'est l'énergie totale. Donc la masse perdue, donc CE est égal à delta M C au carré. Donc delta M, elle est égale à E sur C au carré. Donc ce qui nous donne 0,93 kg, qui est à peu près égal à 0,95 kg. Donc il faut cocher la réponse D, qui est la réponse juste. L'exercice 9. Donc, on a ln de 2 est égal à 0,7, ln de 3, ln de 5, ln de 7, ln de 10. Donc, le thorium TH, qui a pour Z égale à 90 et pour A, c'est 227, est radioactif de type alpha. Donc, alpha, c'est l'ion de hélium. Sa demi-vie est égale à 18 jours. On dispose à T égale à 0 d'une source de thorium de masse M0 est égale à 1 microgramme. Donc la question 31, la masse de thorium restant à la date T1 égale à 36 jours A. Donc la question 32, la date T'1 au bout de laquelle la masse initiale de thorium deviendra égale. L'exercice 9, radioactivité de thorium. On a M0, elle est égale à 1 microgramme. On a le demi-vie, T1 elle est égale à 18 jours. Donc le temps écoulé, T1, c'est 36 jours. Donc 36, c'est 2 fois 18, c'est-à-dire c'est 2 qui multiplié T1 Donc on a la loi de décroissance radioactive. Donc la masse à l'instant T1 est égale à la masse à l'instant T0, l'exponentielle de moins lambda T1. Et lambda, on connaît qui est égal à ln de 2 sur T1 Donc on remplace ici. Donc ceci est égal à l'exponentielle de moins ln de 2 T1. On la remplace par 2 T1 sur T1 on va le simplifier. Donc ça nous reste l'exponentielle de moins 2 ln de 2. Puisque M0 est égal à 1 microgramme. Donc ça, c'est l'exponentielle de moins ln4. Donc l'exponentielle de moins ln4, c'est 1 sur 4. C'est-à-dire c'est 0,25. D'où la masse à l'instant T1, elle est égale à 0,25 microgrammes. Ça, c'est l'exponentielle de ln de 1 sur 4, c'est 1 sur 4, car l'exponentielle de ln de x, c'est x. Donc la question 32, la date T'1 pour que M0 est égal à 1 nanogramme. Donc, on a ici T'1 pour M1 égale à 1 nanogramme. Donc, M T'1, il est égal à 1, 10 moins 3, ça c'est 10 moins 3 microgrammes, car un nanogramme il est égal à 10 moins 3 microgrammes, qui est égal à M0, l'exponentielle de moins lambda T'1. Et lambda, il est égal à ln de 2 sur T1 qui multiplie T'1. M0, il est égal à 1 microgramme. Donc, on va remplacer ln de 2 par 0,7, T1 par 18, on va trouver donc cette expression, donc cette expression-là, elle est égale à 10 moins 3. C'est-à-dire que
on va passer au logarithme, donc cette expression-là est égale à ln de cette expression ici. D'où t'1 elle est égale à cette expression, ça, divisé par, donc c'est 18 fois 7 divisé par 0,7. Ça nous donne 180 jours. Donc t'1 il est égal à 180 jours. Donc il faut coucher la réponse D, qui est la réponse juste.